Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais hyper bien. Allez, maintenant, c'est le tour des balances. Ok, novembre. Alors, je répète. Homme, femme, il y a plusieurs tranches d'âge. Il y a tous les domaines confondus. Il y a aussi les gens autour de vous. D'une balance à une autre, ça peut choquer, mais ne soyez pas choqués selon ce que je vais dire. Donc, si ça vous fait flac-flac, ne le prenez pas pour vous, c'est que vous n'êtes pas cette catégorie de balance. Stop. Donc là, on parle des épreuves, des difficultés de certains hommes et femmes, balance, face à l'humanité. Face à des hommes et femmes. Alors, le truc à comprendre bien, c'est que ça peut être également face à d'autres balances. Ah ben si. Mais également à d'autres signes. Ah ben si. Parce que, voilà, je vous l'ai dit, la problématique, c'est que on se dit non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Moi, en tant que balance, je ne cherche pas des problèmes où il n'y en a pas. Je me mêle pas de la vie des autres. Je ne critique pas les gens. Je ne parle pas dans le dos des autres. Ouais, toi, femme balance. Toi, homme balance. Mais il y a une certaine catégorie d'autres balances et également d'autres signes qui sont comme ça. Et que, évidemment, par exemple, toi, femme balance, homme balance, si tu n'es pas comme ça, et puis en général, je vais vous dire la vérité, même si d'autres, par exemple, tu connais d'autres balances qui sont ou pas, ou d'autres, même d'autres signes, qui, par exemple, sont le genre à parler derrière toi, à te critiquer toi, à te créer des problèmes, tu ne le sauras pas. Mais non, parce que cette catégorie d'hommes et femmes, que ça soit des balances ou pas, en général, s'ils te créent des emmerdes au travail, franchement, tu crois qu'ils vont venir te dire devant, ouais, franchement, j'aime pas ta gueule, tu me plais pas, je trouve que que vous êtes des hommes et des femmes qui créent des emmerdes partout. Vous vous mêlez toujours de ce qui vous regarde pas, etc., etc. Vous croyez sincèrement que ce type, par exemple, de balance ou de non-balance va venir, ouais, bon, écoute, franchement, je vais te dire la vérité. Je trouve que vous êtes des gens à emmerde, que vous êtes des gens à problème, que vous montez les gens les uns contre les autres, que bla 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 bla. Franchement, non, jamais. Mais non, parce que ce type d'hommes et de femmes, que ça soit des balances ou des non-balances, n'auront jamais le courage de vous le dire en face. Mais réfléchissez. Alors, évidemment, tu vas avoir... Mais je dois vous avouer que vous allez rire, mais c'est les nanas. Mais si. Alors, il y a des balances qui sont comme ça, et oui, des femmes balances qui sont comme ça, mais des femmes balances qui ne sont pas comme ça. Alors, au niveau des hommes, moi, j'aurais tendance à dire que eux, c'est pas la même chose. Non. Moi, j'aurais tendance à dire que les hommes balance, par exemple, si j'aurais tendance à dire qu'un homme balance, par exemple, ça sera pas pour les mêmes choses. Non. Un mec balance, par exemple, lui, ça sera parce que il veut faire quelque chose avec toi. Alors, admettons. Ça peut être des ex. Ça peut être des mecs balance qui aimeraient se remettre en couple avec, par exemple, femme balance ou femme balance et non balance.
ou alors dans d'autres domaines, par exemple professionnellement, qui aimerait, par exemple, qui aimerait, j'aurais tendance à dire, non, en général, le mec balance, que ça soit avec une femme balance, tout domaine confondu, j'aurais tendance à dire qu'il aimerait être impliqué, par exemple, si c'est que vous êtes tout salarié, ils aimeraient quelque part en profiter ou avoir une part du gâteau. Ouais. Après, des fois, il y a aussi quand, par exemple, vous êtes à vos comptes. Ouais, à votre compte et que, par exemple, ils aimeraient, je sais pas, une collaboration. Ouais, une collaboration, travailler avec vous. Ok, et que vous allez vous dire, ouais, non, mais moi, j'ai pas très envie de fusionner avec un autre mec. Vous voyez, moi j'aime bien faire travailler seul ou choisir de qui je m'entoure. En général, c'est ça. Après, il y a l'amour. Ouais, il y a un amour et en général, soit c'est ex, soit c'est homme qui aimerait par exemple oser te parler et te dire qu'il te trouve jolie, qu'il aimerait être en couple avec toi, etc. Voilà, en général, c'est ça. Tandis que les femmes, en général, non. Non, non, non. Femme, par exemple, ça va être putain, elle me dégoûte ces nanas. J'en ai marre, putain. Vas-y, moi je cherche du travail, vas-y, encore elle. Allez, vas-y. C'est toujours les mêmes qui sont embauchés. Si vous travaillez dans la même entreprise, ça va être, putain, allez, c'est bon, allez. Encore, c'est celles-là qui sont choisies pour évoluer au boulot. En amour, c'est, allez, j'en ai marre, toujours c'est elle, au pluriel, hein. C'est toujours les mêmes, allez, moi on me voit jamais, j'en ai plein le cul de ces nanas. Stop. Est-ce que vous comprenez? Pas plus. Non, non, non. Une nana, soit c'est parce que vous vous connaissiez ou pas, hein, parce que parfois, autant vous ne le savez même pas, mais vous postulez au même endroit. Après, il y a celles aussi qui travaillent dans les mêmes entreprises. Est-ce que vous comprenez? Mais elles veulent pour elles. Voilà, c'est tout pour elles. Et putain, j'en ai marre. Pourquoi c'est elle que... Alors, il y a... Parfois, tu les connais. Mais si, parce que tu peux pas savoir. Hein. Autant, tu as parlé à des nanas que tu avais l'intention de postuler dans telle entreprise. Tu dis l'adresse, tu dis tout. Elles vont postuler, elles aussi. Et autant, vous le savez même pas, mais... voilà, vous attendez une réponse pour être embauché à tel endroit. Après, parfois, vous les connaissez pas. Mais si. Mais c'est putain, tu vas voir que... tu vas voir, j'attends, j'ai pas de réponse. Et vous allez voir, parce qu'elles connaissent les gens. Ah ouais, vous allez voir que c'est pas encore moi. Ça va être encore une autre. Alors, des fois, tu connais. Des fois, tu connais pas. Après, mais si. Alors après... des fois, vous travaillez dans les mêmes entreprises. Mais là, c'est pareil. Évolution, machin, visuel, mais si. Après, mais si. Alors après, des fois, vous êtes auto-entreprise. Alors, il y a celles qui travaillent en auto-entreprise, pas de virtuel, c'est-à-dire, allez, dans des villages, des villes, et que, mais si. Et celles qui travaillent de chez elles, tout comme vous. Et là, c'est pareil. Putain de merde. Et j'en ai marre. Et c'est toujours la même chose. Et il n'y en a que pour les autres. Mais si. Et quand c'est que c'est mon tour de réussir. Et genre, mais si. Mais je vous jure. Et après, il y a un amour. Mais là, ces nanas-là, c'est la même chose.
Alors, soit tu les connais, soit tu les connais pas, parce qu'il y a des options. Ah ben si, parce que vous savez combien on est en France. On va rester sur la France. Mais que tu les connaisses ou que tu les connaisses pas, en général, c'est eh, vas-y, j'en ai marre. Vas-y, j'en ai marre. Vas-y, il y en a toujours que pour elle, au pluriel. Et moi, jamais j'aurai un mec. Et moi, mais si. Et moi, putain, quand c'est que enfin je vais rencontrer un mec. Et quand est-ce que on va me voir? Mais si. Ah, mais je vous jure que si. Mais le problème, que tu connais ou que tu connais pas, elles font bonne figure. Mais si, elles font bonne figure. Et que, bon, quand par exemple, allez, tu es embauché, que tu les connaisses ou que tu les connaisses pas, tu vas arriver content, tu vas dire, putain, ça y est, on m'a recruté, je commence la semaine prochaine. Et que si tu les connais, elles vont te dire, alors en général c'est, oh putain, super, franchement t'as trop de la chance, ou elles vont te dire, ouais, mais bon quand même, ne t'emballe pas trop, parce que bon, en général là c'est quand on te demande de venir pour un premier entretien. Ouais, mais bon, attends, on sait jamais, hein, parce que bon, c'est un entretien, vous allez discuter, ne t'emballe pas trop, parce que autant, après, bon, ils vont pas t'embaucher. Mais si, mais en amour, putain, c'est pareil. Alors tu les connais pas, bon, mais elles vont penser ça. Tu connais, elles vont te dire la même chose. Mais si, mais c'est horrible. Mais si, écoutez, je vous le dis, ne pas trop s'emballer, pas mettre la charrue avant les bœufs, parce que bon, c'est jamais, hein. Alors toi, tu es super contente parce que bon, tu vas avoir ton entretien, ou parce que un mec, tu rencontres un mec, ou des fois, dans certains cas, vous vous connaissez déjà, mais tu peux être sûr qu'on va te dire ça. Et en général, c'est parce qu'ils veulent pour eux. Ils veulent pour elles. Et en réalité, pas vous. Mais si. Et ce genre de femmes, moi, j'aurais tendance à dire, c'est des nanas, tout domaine confondu, qui, elles te dépriment avant même, par exemple, que tu ailles à l'entretien d'embauche. Ah, mais si. Tu rencontres un mec ou tu connais déjà quelqu'un, en général, le mec, tu es super. Ah, écoutez, dans les deux cas, que tu connaisses déjà un mec ou que il va te contacter parce qu'il va vouloir te voir, te parler de quelque chose de plus évolutif. Eh ben, dans les deux cas, elle te casse le moral. Mais si, c'est horrible ces nanas-là. Mais si, quelque part. Elles te prédisent que tu vas... Mais si, elles, quelque part, entre les lignes, elles te prédisent que tu vas pas être embauché. Mais non. Ou que tu n'auras pas le poste évolutif. Ou que la rencontre du mec que tu rencontres à peine, ça va être un fiasco. Mais si. Et si tu connais déjà quelqu'un, que il va te prendre pour un con, le mec ou la... Mais si. Mais c'est ça. Et que c'est grave quand même. C'est-à-dire qu'elle vous souhaite du mal. Mais si. Mais si. Alors toi, t'es super contente. Que ça soit une évolution. Ou que ça soit pour un entretien d'embauche. Et elle te casse le moral. Avant même de commencer quoi que ce soit. Ah mais si. Ah mais c'est horrible. Et que... tu te dis, ouais, mais quelque part, alors en général, tu te dis, ouais, non, elles sont pas jalouses. Non, mais si, elles sont jalouses et envieuses. C'est que elles espèrent en réalité que ça soit elles. Que tu les connaisses ou que tu les connaisses pas. C'est épouvantable ce genre de nana qui, en gros, souhaite ton malheur. Hein. Ah ben si, hein. Et vous savez combien... sur le territoire français, il y a des nanas comme ça. Alors, bien évidemment, il y a des femmes balance comme ça. Mais si.
Alors, bien entendu, c'est une minorité. Elles sont pas toutes comme ça, mais il y en a. Et de la façon dont elles te présentent le topo, on dirait que où tu trouveras jamais du travail, ou si tu travailles déjà dans une entreprise, que c'est pas toi qui auras le poste évolutif. Tu es auto-entrepreneur, que ça soit sur un vrai que tu aies un commerce, ou que ça soit de chez toi, c'est la même chose. Mais en amour, c'est la même chose. C'est horrible ce genre de femmes. Mais si. Et en général, c'est qu'elles arrivent à rien dans leur propre vie. Mais si. Alors, tu en as des vieilles, mais si, des âgées, qui ont raté toute leur vie. Mais si. Mais si. Et qui te cassent le moral en deux. Ah, mais si. Mais si. Mais si. D'ailleurs, en général, c'est plus des grands-mères. Si, des grands-mères ou... ouais, des grands-mères. C'est des femmes... alors, en général, tu es non-balance, bien souvent. Ça peut être ta grand-mère. Ouais, ta grand-mère qui a raté toute sa vie. Et qui te démoralise. Mais si. Mais si. Si. En général, elles auraient voulu une autre vie. Malheureusement, elles sont tombées sur des bourricots. Des bourricots qui les ont mis en scène. Des bourricots qui cavalaient. Des bourricots, des bons à rien. Et que... elles te renvoient leur vie passée et elles te démoralisent, ces femmes-là. Mais si. Alors, en général, elles ont des heures de compteur. Ah ben ça, mais si. Et c'est triste. C'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, de te souhaiter du bonheur, donc là, c'est des femmes... qui sont en couple avec des clochards, faut le dire, mais si. Des mecs des gros brûleurs, même des addictions aux femmes, à l'alcool, après ça peut être d'autres choses, mais si. Et comme elles ont raté toute leur vie quand elles étaient jeunes, ok, avec des bourriques, ouais, bien sûr. Elles ont l'impression que toi, tu vas pas y arriver. Alors évidemment, c'est des femmes, mais si, c'est des femmes balance. Ah, mais si. Des femmes balance. Alors, elles peuvent faire ça à leurs filles, si elles en ont eu. Mais si. Si elles ont eu des fils, putain, c'est la même chose. Et si elles ont des petits-enfants, c'est la même chose. Alors, en général... en général... elles ont des enfants. Alors, il y a des petites options hein, au niveau de ces femmes. Certaines ont eu filles. Certaines ont eu garçons. Certains ont eu la chance d'avoir les deux. Alors ensuite, il y a des petits-enfants. Et que elles leur transmettent... putain, horrible. Mais c'est horrible. Ah, si. Elles... à chaque fois que tu es en communication avec elles... Putain, laisse tomber les mauvaises énergies qu'elles t'envoient. Mais si, elles sont pas... C'est pas des grand-mères positives. C'est pas des grand-mères qui te boostent. C'est pas des grand-mères qui ont des bonnes énergies. Pas du tout. Je suis désolé. Hein. C'est pas parce que vous, les grand-mères, vous avez raté vos vies que vous devez transmettre vos mauvaises énergies. Que ça soit à vos filles, que ça soit à vos fils, ou que ça soit à vos petits-enfants. Hein. C'est pas possible d'avoir des grand-mères comme ça. Hein. Ah mais si. Ah mais si. Et que on dirait que jamais de la vie, vos enfants ou vos petits-enfants vont réussir. Hein. C'est scandaleux ces femmes comme ça. Mais si, c'est la vérité. On dirait que dans tous les domaines, que ça soit dans des recherches d'emploi pour un patron,
ou évolution dans une entreprise, mais si. Ou alors, quand par exemple vous êtes à votre compte, que jamais vous allez réussir. Ah, mais si. En amour, mais putain, mais c'est la même chose, hein. Mais si. Que, en gros, elles attendent que vous plantiez. Mais si. C'est terrible, quoi. Mais écoutez. Alors, en général, c'est les grand-mères. C'est les grand-mères. Mais elles font ça aussi avec leurs enfants. Hein. Que ça soit fille ou garçon. Ah, mais si. Alors, attention, je répète, c'est qu'une catégorie de femmes, oui, balance. Hein. Fort heureusement, elles sont pas toutes comme ça. Mais elles attendent le retour, c'est-à-dire, ah merde, j'ai pas été embauchée. Ah merde, j'ai pas eu le poste évolutif. Ah merde, mon entreprise est en train de se casser la gueule et de couler. Mais si. Ah merde, j'ai rencontré un mec, mais ça n'a pas marché. Ah merde, j'ai quelqu'un, mais... Mais si. Elles attendent que ça. On dirait que, en gros... oui, le malheur. Le malheur. Ah, si. Mais c'est... alors, quand par exemple tu es en communication, c'est du genre... ça va, hein, tout va bien, hein, tout se passe bien, hein, le travail, ça va, les recherches d'emploi, ça va, entreprise, ça va, tout se passe bien, tu fais des ventes, ça va, tout va bien. Et puis elle regarde tout ça là, mais si, elle regarde tout ce que tu fais, tout ce que tu fais pas. Moi franchement, je supporterais pas. Ah non, 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 non. D'ailleurs, si par exemple tu as eu des enfants avec ses fils, un de ses fils, ou un... Ah non, c'est pas possible. Et qu'en général, tu les supportes pas. Mais non, elles se mêlent de tout. Vas-y, elles se mêlent de tout. Par contre, attention, hein, faut jamais les contrarier, salade de balance. Ah ben non, hein. C'est-à-dire que ce genre de femme balance peut te dire ce qu'elle veut, mais dans le sens contraire, faut fermer ta gueule. Mais elle rêve ou quoi? Mais en général, elles sont pas jeunes. Hein. Ah ben non, hein. Non, non, non. Et d'ailleurs, elles continuent à travailler. Ouais, elles continuent à travailler, mais ça va pas du tout dans leur vie. Hein. Non. En général, elles essayent d'arrondir les fins de mois. Parce que en général, elles sont avec des types super radins. Laisse tomber. Mais par contre, elles se permettent, elles te disent ce qu'elles ont envie, tu vois. Ouais. Moi, ce genre de femme, ouais, putain, laisse tomber. Non, non, non. C'est vraiment, soi-disant, elles te souhaitent du bonheur, que ça soit, écoutez, c'est pas possible. Que ça soit leurs enfants, que ça soit leurs petits-enfants, mais on dirait qu'en vérité, elles attendent le retour et que tu leur dises « Ah merde, j'ai pas été embauché. Ah merde, j'ai pas eu le poste évolutif. Ah merde, le mec que j'ai rencontré vient de me larguer ou inversement. Ah merde, mais si. Ah mais si. C'est horrible quoi. Ah mais si. Et alors, fort heureusement, elles sont pas toutes comme ça, mais il y en a. C'est horrible quoi. Mais si. Et à la limite, si elles avaient pas un gros con, limite, elles aimeraient que vous viviez avec. Hein. Ah, mais si. Mais en général, elles sont pas seules. Mais non. Mais si par exemple, il n'y avait pas leur gros con, elles te diraient, ben, viens à la maison. Viens dormir à la maison. Mais si. Et en général, c'est pour contrôler toute la vie, par exemple, de leur fille. Si. En général, si elles ont des fils, ça passe mal le contact. Ouais, ça passe mal le contact. En général, avec les fils. En général, parce que le fils marche exactement sur les traces du père. Ouais. Addiction, infidèle,
Mais en général, là, j'aurais tendance à dire que c'est pas des balances. Non, c'est d'autres signes. Mais bon. Mais non, en général, avec le fils, ça passe pas. Bon. T'as pu être avec, dans certains cas. Mais c'est pas des balances. Non. J'aurais tendance à dire que là, pour certains, leur fils, ils sont en couple, mais vas-y. Pour moi, c'est des couples, c'est par dépit, c'est parce que l'ancienne les a largués, puis après, des fois, ils ont eu d'autres enfants, mais si, puis après, l'autre, ça finit, et puis après, il y en a une autre, laisse tomber le genre de couple. Oh putain. Bon, après, des fois, il y a des filles. Alors, au niveau des filles, c'est pas mieux. Ah non, c'est pas mieux. Mais non, ça, c'est pas mieux. Parce que, en général, il y a eu toujours un premier amour, mais le premier amour, ça a pas marché. Ensuite, il y en a eu un autre, mais l'autre, c'est un peu une bourrique aussi. Mais si. Alors après, il y a eu des enfants. C'est des couples, bon, qui ont eu de gros problèmes. Ils se sont tapés sur la gueule, mais ils sont toujours ensemble. Bon, qu'est-ce que vous voulez que... Ah non, mais vous savez, c'est souvent les répétitions de schémas, hein. Mais si. Et que... il y a que, par exemple, au niveau du mec, de la mère balance. Bon, ben, en général, tu t'échappes, tu restes pas avec ce genre de mec, pas possible. Infidèle, qui a des actions, des addictions, etc. Tu patientes, mais ce genre de mec ne change jamais. Et puis, ben, en général, ce genre de mère balance veut tout garder auprès d'elle. Ah, ben ça, la première belle fille, les petits enfants, mais tu m'étonnes. Mais tu m'étonnes. Mais au bout d'un moment, bon, ben, tu te casses, hein, et puis tu te dis, bon, ben, moi, je vais essayer de faire ma vie, mais bon, tu rencontres Bourrique. Bon, bref, mais elle veut garder tout son petit monde autour d'elle. Si, mais au bout d'un moment, tout le monde se casse. Ah, ben si, les fils, peu importe combien il y a eu, mais si, filles se cassent aussi. Mais oui, la première belle-fille se casse aussi. Mais ma foi. Et puis après, les petits-enfants. Il y en a des grands. Ouais, il y en a des grands. Ben, il y en a, ils sont cassés aussi. Ben, tu m'étonnes, ils m'ont pas... Ben, si, hein. Parce qu'avec ce genre de grand-mère. Ah, putain. Machin, comment ça s'appelle Balance. Vas-y. Elles sont toxiques. Si. Elles sont toxiques. Elles montent... elle monte les gens les uns contre les autres. Ah, mais si. Si, que tu le veuilles ou pas. Elle monte... en général, elle monte... elle monte les... les uns contre les autres. Si. Elle monte les petits-enfants contre, par exemple, la mère. Ah, mais si. Pour que... Ah, oui, si... pour que, par exemple, les petits-enfants ne jurent que par elle. Mais si. Parce que même des fois, elles auraient aimé avoir une autre fille. Si. En général, elles n'aiment pas les garçons. Mais non. D'ailleurs, en général, elles ont une drôle de façon. Ces mères d'un certain âge, elles les traitaient d'une drôle... Elles faisaient vachement une différence entre filles et garçons. Ah ben si. Mais bon, elles ont eu certaines la chance d'avoir le choix du roi. Mais elles voyaient à travers, oui, les yeux de leur petit garçon, et même en grandissant, le mari. Et on fait payer les frais. Si, mais si, aux garçons. Ah mais si, arrêtez de vous voiler la face, mesdames les balances d'un certain âge. Hein. D'accord. Ensuite, oui, quand ces types, oui, ont rencontré une nana et que bon, on n'avait pas très envie qu'il y ait un bébé. Et pour cause, parce qu'en général, elle savait très très bien que les fils étaient à l'identique de leur mec. Mais si, mais comme ce genre de mère, oui, n'est pas franche, ne te dira jamais
Bon, écoute, je vais te dire la vérité. Mon fils est exactement comme mon mari. Ah ben ouais. Ah, puis toi, tu devais te dire, mais si. Tu devais te dire, ouais, mais bon, moi je suis désolé, admettons, si je suis enceinte, je le garde. Mais si. Mais si. Et puis, hein, on s'est habitué, machin, à l'idée de devenir grand-mère. Et on voulait quoi? On voulait une petite fille. Oui, ah oui. On voulait être grand-mère. Ben ouais, comme ça, quelque part. Mais si, hein? Avoir une impression qu'on devenait mère. D'ailleurs, hein? Moi, comme on me dit, on a tout fait, hein? Pour se rapprocher au maximum de sa petite fille. Hein? Ah ben si, et que tout ce qu'on a fait, c'était pas pour la belle fille de l'époque, mais non. Puis on voyait bien les différences qu'on faisait. Hein? Ah ben ouais, hein? Bien oui, et que peu importe ce qu'on faisait, c'était pour, oui, les petits-enfants, et non pour aider, par exemple, la mère qui était en difficulté. Hein? Ah bah si, hein, dans sa vie professionnelle, hein. Ah bah ça, hein, vous voyez bien les différences. Mais bon, ça, c'est qu'un détail, hein. Et puis, d'ailleurs, hein, en grandissant, bon, hein, les petites filles, ouais, se sont éloignées. Bah ouais, bah oui, parce qu'une mère, on n'en a qu'une, hein. Grand-mère, c'est une grand-mère. Une mère, c'est une mère. C'est pas vous qui les avez portées. Est-ce que c'est vous, hein, qui les avez portés? Jusqu'à preuve du contraire, non, hein? Ah ben ouais, hein? Et puis, hein, tout ce que vous avez pu faire, que ça soit pour vos petites filles ou vos petits-fils, ou même les gestes concernant vos belles filles, elles vous ont pas obligé, hein? Et que si vous n'aviez pas envie de le faire, pourquoi vous l'avez fait? Vous n'étiez pas obligé. Et en général, à un moment donné ou à un autre, les anciennes belles filles avec leurs filles, oui, ou leurs filles, il y a des discussions. Et là, encore une fois, parce que c'est vrai qu'en tant que jeune femme ou jeune garçon, on veut aller savoir des vérités. Et on va demander, par exemple, aux grand-mères qui vont dire, ah ouais, non, mais elle a oublié ça quand même. Hein. Ah, et puis elle a oublié ça quand même. Ah, et puis j'ai fait ça. Mais en même temps, on les a pas forcés, ces grands-mères, ou même les grands-pères, à aider, par exemple, leur ancienne belle-fille. Ben non, pas plus que les grands-pères. Et puis, si vous l'avez fait, c'est que vous le voulez bien, ok? Et après, vous faites des réflexions. Ah, et puis, sur certains cadeaux, c'était pas réellement des cadeaux, mais non, c'était des prêts. Mais bon, en même temps, vu la situation et le travail de ces pauvres nanas, c'était très compliqué, même s'il fallait rembourser quelque chose. Mais bon, ça vous passe au-dessus de la tête, hein. Parce que, en général, oui, ce genre de nana, de femme, là, d'un certain âge, à l'époque, devait avoir pas mal de pognon si, sur notre compte, mais ouais, mais bien sûr. Et puis, vu que le mari, putain de radin, ben ça allait, hein, l'un dans l'autre. Hein. Ah ben ça. Mais bon, après, ah ben, pour faire des réflexions, ah, dans ces familles, ah ben qu'est-ce qu'ils sont forts, hein? Ben ouais, hein? Parce que bon, vous vous doutez bien que si ce genre de femme, à l'époque, non-balance, aurait eu suffisamment les moyens, ah ben ils vous auraient remboursé, hein? Et puis, moi, je comprends pas ce genre, ouais, de grand-mère, ouais, ou de grand-père. Faut toujours, ouais, il faut toujours rendre, hein, ben ça, hein. Donc, vous voyez bien que, en général, on n'aime pas les belles filles, hein. Ah ben ouais, on n'aime que les petits-enfants, hein. Ça se voit, c'est écrit sur la gueule. Bon, ah. Et puis, hein, on a fait plus de cadeaux, par exemple, à ses filles que à ses fils, hein. Combien de fois ce genre de mère, sans rien dire au fils,
Ah, fait de gros gestes aux filles, hein. Ah ben ouais. Ah, mais il faut pas le dire à ton frère, hein. Elle me dégoûte, ce genre-là. Mais, évidemment, c'est une minorité de grand-mères balance, hein. Heureusement, hein. Heureusement, hein. Mon Dieu. De faire autant de différences entre ces garçons et ces filles. De faire autant de différences avec les petits-enfants. C'est flagrant quand même, hein. Ah bah ouais, quand même, hein. Et puis, hein, les différences que l'on fait, hein, elles aiment jamais leur belle-fille. Jamais. Faites pas les faux, ça. Mais c'est qu'une certaine catégorie de belle-mère, hein. Ah ben, heureusement, hein. Ah, elle me dégoûte, celle-là. Heureusement que pas toutes les balances sont comme ça, hein. Elle me dégoûte, celle-là. Ah, si. Celle-là, ah, si. Et puis, elles essayent toujours de monter les petits-enfants, ouais, contre leur mère. Ouais, alors ça, attention à vous, hein. Attention à ces vieilles grand-mères balance, oui, qui sont aigries, hein. Ah ouais. Vous êtes aigris, cette catégorie-là de... Mais si, de balance, elles sont aigries. Mais si. Ah, si, elles sont aigries, ça. Mais si, comment elles sont aigries? Trop aigries. Ah ouais. Attention, évitez, hein, de parler mal de leur mère, hein. Évitez. Ouais. Attention, hein. Parce que à côté de vous, leur mère ne dit pas le quart de merde que vous dites vous, hein. Ouais, je préfère vous le dire, hein. Et combien de fois ces mères-là ont dit va voir ta grand-mère quand même. Ben, il y en a, elles n'ont pas envie. Qu'est-ce que vous voulez autant des filles que des garçons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils n'ont pas envie. On va pas les forcer. Et ne dites pas, ah, je suis sûr, soit vous leur dites, soit vous leur dites pas. Mais en définitif, c'est la même chose. C'est pas la faute de leur mère, hein, ok? S'ils viennent pas vous voir, hein, y compris les pères, les oncles et les tantes, hein. Non, mais je vous le dis, hein. Ok? Non, mais je vous le dis, hein. Commencez pas à dire, ah, je suis sûr que c'est sa mère. Je suis sûr que c'est sa mère qui leur monte la tête. Pas du tout, hein. Bien au contraire, hein. Parce que ce genre de mère, vous pouvez croire ce que vous voulez. Combien de fois a dit, bah, va voir ta grand-mère, va voir ton oncle, va voir ta tante. Ah ben, ils viennent pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous y fasse, moi? Non, mais je vous le dis, hein. Ils n'ont pas envie. C'est à vous de voir pourquoi ils n'ont pas envie, hein. Mais en général, quand ça commence comme ça, c'est que soit, en général, c'est que ils ont rencontré quelqu'un. Si. Ah, mais si. Qu'ils ont rencontré quelqu'un et que, en général, c'est plus proche de la mère. Ah, mais si. Et que du coup, ben ils viennent plus. Ben non, parce qu'ils n'ont plus le temps. Ah, ben non. Parce que entre leur boulot, que ce soit à l'extérieur, et leur mec, ou leur nana, ben ils n'ont pas le temps. Ah, ben non. Ils n'ont plus le temps pour le père, ils n'ont plus du temps pour la grand-mère, ils n'ont plus du temps pour la tante, et de moins en moins d'ailleurs de temps pour leur mère. Ah ben ça, c'est une constatation, hein. Et là, au niveau de ces enfants, c'est pas des balances, hein. Ah ben non. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez comment sont les enfants? Comment sont les petits-enfants, hein? Ah ben ça, tant que on n'a personne dans sa vie, ou qu'on a besoin des autres, ah ben ils sont là, hein. Ah ouais, autant avec les grands-mères, les grands-pères, bon, un peu les pères, mais moins. Puis même les mères, des fois.
Puis, bien sûr, dès qu'il y a quelqu'un, ben, ils sont plus là. Hein. Mais attention, hein. C'est pas, par exemple, les mères où il y a eu des séparations qui leur montent la tête. Hein. C'est qu'ils ont mieux à faire que venir voir les pères ou des fois inversement les mères ou les grands-mères ou les tantes ou les oncles. Hein. C'est tout. Hein. D'ailleurs, en général, dans les couples séparés, ils viennent même plus voir, par exemple, la mère qu'ils étaient tout le temps. Alors, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand vous comprendrez que on ne fait pas des enfants pour les garder, quand vous comprendrez que les grands-mères, quand vous faites quelque chose, ne croyez pas qu'après il y aura un rendu. Hein. Non, mais je vous le dis, hein, je vous le dis. Hein. Ou même les oncles et les tantes. Hein. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que vos petits-enfants, ils pensent à vous? Pas autant que... Si, un peu. Mais de loin. Hein. Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Vous attendez toujours un retour. Que ça soit les grands-mères. Surtout les grands-mères. Elles attendent un retour. Mais vous attendez un retour de quoi? De vos petits-enfants. Que ce soit des garçons ou des nanas. Fallait pas le faire. Hein. Peu importe ce que vous avez fait. Hein. Eux, ils font leur life. Hein. D'ailleurs... Même au niveau des enfants, ceux qui ont eu des filles ou des garçons avec vos fils, admettons, qui leur a fait la misère d'ailleurs plus jeune, eux qui n'attendent pas de retour des enfants de ce genre de femmes. Hein. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais qu'est-ce que vous croyez? Donc quand on fait quelque chose, que ce soit le père ou la mère ou la grand-mère, n'attendez pas un retour de vos petits-enfants, hein? Ou même de votre fille ou de votre fils. Hein? Mais qu'est-ce que vous croyez? Sérieusement? Vous croyez que toute leur vie, ils vont se dire, bon, avec tout ce qu'elle a fait ma grand-mère pour moi, vas-y, ça dure qu'un temps. Hein? Ou les pères qui essayent de se racheter une bonne conscience auprès de leur fille. Si... Vous croyez que quoi? Que toute leur vie, ça va être... quand même, il faudrait que j'appelle mon père. Mais non. Mais sérieux, même les grands-mères. Mais vous rêvez ou quoi? Et des fois, il y a des tantes et tout, des oncles. Mais vous rêvez ou quoi? Quand on fait les choses, c'est parce qu'on a envie de les faire. Hein? Et pas pour un retour. Hein? Mais il y en a... Il y a des femmes. Ouais. Des femmes balance. Ah ouais. Qui sont persuadées, par exemple, que c'est la faute, par exemple, de la mère. Ouais, de la mère. Mais cassez-vous. Cassez-vous. Non, non, non. C'est juste que vos petits-enfants, font leur vie, hein. Et bien souvent, ils ont quelqu'un dans leur vie. Mais si. Alors, quand, évidemment, ils n'ont plus personne et que tout s'écroule, des fois, ils viennent vous voir. Et dès qu'ils vont mieux et qu'ils rencontrent un mec ou une nana, ciao. Et bien entendu, selon, par exemple, où est leur nouveau mec ou nana, des fois c'est plus proche de chez vous. Ne croyez pas, mais c'est tout. Mais bien sûr, mais vous croyez que quoi? Quand vos petits-enfants, par exemple, venez vous voir, c'est parce qu'à une époque, à mon avis, il y avait un mec ou une nana qui était plus proche de chez vous. Hein. C'était pas parce qu'ils étaient bien contents d'être venir chez grand-mère ou papa. Mon Dieu. Et quand, par exemple, ils vont chez maman, c'est parce que la personne qu'ils ont rencontrée est plus près. Hein. Donc, si on regarde bien, ils se servent de tout le monde. Hein. Autant du père que de la mère, que de la grand-mère, que du grand-père, les oncles et les tantes. Hein. Mais bien sûr, mais vous croyez que quoi? Vous croyez que c'est pour vous? Mais pas du tout.
Ah bah si. C'est juste qu'à une époque, par exemple, il y a des mecs et des nanas, vos fils, vos progénitures devaient avoir un mec ou une nana au niveau de la distance à parcourir au niveau kilomètre. Ah, c'était plus près de papa ou de mamie. Basta così. Mais comme en général, ils se parlent plus, eh oui, et qu'ensuite on fait une nouvelle rencontre, par exemple, de chez maman, ah ben on va vers maman, et puis c'est tout. Et même parfois, vous le savez même pas, mais eh ben, ils en ont deux. Ah si. Un, par exemple, et une, mais si, qui est plus près de chez maman, et un autre qui est plus près de chez mamie ou de chez papa. Ah si. Et que vous ne le savez pas, mais vos petits-enfants, derrière le dos de tout le monde, se foutent de la gueule de tout le monde. C'est-à-dire que en général, alors si vous avez des petites filles, mais les garçons c'est pareil, il y a par exemple pour les nanas un mec qui qui n'était pas poil. Non, qui n'était pas pour vos petites filles ou vos petits-fils. Mais à mon avis, écoutez bien, qui était pour votre ex-belle-fille. Ah mais si. Ah mais si. Si. Et que celui-là, en général, bizarrement, quand on va en parler, tout le monde va dire « Ah, je le sens bien, ce mec, hein. Il a de bonnes énergies, ce mec ou cette nana. » Sauf que le mec, par exemple, que votre petite fille vous parle, c'est le mec, par exemple, qui devait être avec votre ancienne belle-fille. Ah, mais si. Ah, mais si. Si. Alors. Mais, comme en général, physiquement, ah ben ça leur plaît pas. Ah oui, vos petites filles ou vos petits-fils les trouvent physiquement pas beaux. Ne leur plaisent pas. Ah si. Et qu'ils préfèrent un autre type de bad boys. Des bad boys. Mais si. Ah si. Ils jouent avec, par exemple, si. Ils sont rentrés en relation sans que personne ne le sache. Soit avec le mec de la mère ou du père. Ah mais si. Mais en général, les pères comme ça se recasent très très vite. Si. Et on pourrit la vie à la mère, si. Qui d'ailleurs, en général, a vraiment du mal à avoir quelqu'un dans sa vie. Ça commence très tôt. D'ailleurs, qui a pris le mauvais gène en général, c'est de la grand-mère. Ah mais si. Ah si, parce qu'il y a une certaine catégorie, je vous garantis, de femmes, de grand-mère balance horrible. C'est qui ne me plaisent pas du tout. Mais ça, c'est qu'un détail. Ouais. Et en général, par exemple, ben au minimum, il y en a deux. Donc, à chaque fois, on va dire « Ah non, franchement, ils me plaisent pas, ces mecs. » Mais bizarrement, ah ouais, celui-là, ouais, de mec ou de nana. Et que je vous garantis que le mec dont on vous parle, ah ben c'est pas pour elle. Ou lui, ah non. Et il est réservé pour sa mère ou, allez, des fois au père. Non. Et que... Oui. Et que en général, à un moment donné, on commence à s'intéresser ou au mec ou à... Non, si c'est une fille, c'est au mec à sa mère. Ah si. Et inversement. Mais si. Alors ça, non.
Ça, c'est pas possible. Non. Non, non, non. Non. Et que ce genre de petite fille ou de petit-fils, ok, a été branché, le mec à son père et les garçons à leur père. Ah mais si. Et alors là, ça, c'est un péché très grave. C'est-à-dire, ces mères, par exemple, célibataires, leur fille, ok, a été branchée leur mec, qui vivent avec ou pas. Si c'est des garçons, que leur père est célibataire, ça veut dire leur belle-mère, quoi, ou leur future belle-mère. Aïe, 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 et que l'univers ne tolère pas ça. Impossible. Et que, en général, c'est jamais les mecs ou les nanas qui vont les brancher. C'est toujours l'inverse. Mais en général, par exemple, au niveau des mamans de ce genre de nana, le mec de la mère, oui, ne comprend pas pourquoi on vient lui parler. Si. Et dans le dos, bien entendu, de sa mère. Mais attention, il y a les garçons aussi comme ça. Mais si. Et alors là, au niveau du pourcentage de chances que ce genre, oui, de filles ou de garçons soit en couple, ah oui, avec le mec à sa mère ou à son père, aucune chance. Mais non, ils ne seront jamais en couple. Mais non, pourquoi? Parce que l'univers n'accepte pas ça. Jamais de la vie. Et comme souvent, on ne veut pas, par exemple, que la mère ou le père le savent, on va trouver des solutions. Oui, en attente. Si, en attente de voir ce que le mec ou la nana va faire. Si, quel nana ou mec il va choisir. Mais si, parce que en général, ça, c'est des nanas ou des mecs qui ont toujours des choses à dire, ouais. C'est-à-dire, il faudrait que je te parle, par exemple, de ma mère ou de mon père. Si. En général, ils te cassent ta relation. Si, mais tu le sais pas. Ah, mais si. Par exemple, la fille ira dire que par exemple, c'est la faute à sa mère si, par exemple, ils sont plus avec le père. Mais si, c'est toujours la faute de la mère. Mais si, parce que tu comprends, il aurait fallu attendre, vivre la même misère, par exemple, que sa mère, tu vois. Ah ouais, qui a eu un destin pourri, hein, d'ailleurs. Ah oui, horrible, quoi, tu vois. Et te casse du sucre dans ton dos. Pas dire du mal, oui, de toi à ton mec ou ta nana. Mais si, la chair de ta chair. Ah, mais si, est-ce que vous imaginez? Et puis, petit à petit, on a du mal à y croire, tu vois. Mais bon, quand c'est ton fils ou ta fille qui vient dire ça, à force, ah ben on croit. Alors que dans la matière, tout est faux, tu vois. Ah mais si, et que si par exemple, une mère quitte un père, crois-moi, il y a de bonnes raisons, et que ce genre de mère ou de père n'a pas menti à son mec ou sa nana, mais non. Et puis même si par exemple, par la suite, ce genre de mère ou de père, oui, a eu d'autres relations, c'est parce qu'elles espéraient que enfin rencontrer un mec ou une nana bien, hein. Et puis, si même il y a eu un autre enfant, pensez que c'était un mec bien ou une nana bien, hein. C'est tout, hein. Pas de chance, hein, c'est tout, hein. Et que au niveau, par exemple, de votre fils ou de votre fille, c'est des grosses merdes, hein. Non, mais soyons clairs, hein. Je vous le dis, hein. Mais si, mais assez pour foutre la merde. Par exemple, oui, entre toi et ton mec. Ah bah ça.
Donc vos petits-enfants, c'est des merdes, hein, je préfère vous le dire. Hein. Parce que quand même, essayer de piquer le mec à votre belle-fille ou à votre fils inversement, c'est quand même horrible, faut avouer, non? Ah bah si, ah bah c'est sûr que vous le sentez mieux, hein, le mec ou la nana. Ah là là. Et que au niveau, si vous voulez, de la pigmentation, ah ben c'est pas des sangs chauds, hein. Ça c'est sûr, hein, ils sont plus gentils, hein. Ah là là, que vous êtes ignorant, à moins que vous sachiez que vos petits-enfants, par exemple, que vos petites filles se tapent le mec de votre ex-belle-fille, hein. Eh ouais, hein. Ou alors, il y a les inversements aussi parfois. Hein. Ah, ouais. C'est normal qu'on le sent mieux au niveau des énergies. Hein. Parce que évidemment, c'est pas du tout le même genre de mec ou de nana. Hein. Mais il n'est pas pour elle. Non, c'est pas pour eux. Déjà. Ok? D'ailleurs, avant, oui, ils devaient se rencontrer bien avant. Mais bon, la vie a fait qu'on a fait des mauvais choix. Autant, oui, les deux côtés. Et encore une fois, oui, vos petits-enfants de merde, que ça soit une non, mais si, parce que quand même, c'est des merdes, ces enfants, hein. Oui, veulent ou le mec à leur mère, ou au père, hein. Mais là, c'est la nana, en fait. Hein. Ah, mais si, soyez pas choqués. Hein. Donc, voyez vos progénitures, ce qu'ils sont capables de faire. Hein. C'est à vomir. Mais. Comme ce genre, oui, de petite fille ou de petit-fils est attiré par les bye boys et des fois des mecs aussi, à un moment donné, ah putain, on fait une autre rencontre. Ouais, une autre rencontre. Et on est en attente de voir si avec l'autre mec ou l'autre nana, ça va le faire. Ce qui veut dire qu'on prend deux mecs pour... deux mecs pour des cons. Mais si, c'est inadmissible. Et qu'on prend aussi à la fois, parce qu'il y a les deux, maman pour une conne et des fois papa pour une con. Ah mais si. Donc vos enfants sont égoïstes et ils sont à vomir pour certains. Ah mais si. Et que par exemple, ils vont prendre des photos avec le Vice Boys pour rassurer tout le monde. Mais vos petits-enfants se tapent deux mecs et un messie qui n'est pas réservé pour eux. Puisqu'il est ou pour la mère et des fois pour le père. C'est à vomir. Si, il s'est passé des choses. Un messie, c'est à gerber. Un messie, mais bien entendu, en général, on vous le dira pas. Mais non, parce que quelle honte si jamais vous apprenez que, par exemple, votre fils, se tape, par exemple, sa future belle-mère, ah mon Dieu, ou sa belle-mère, ou si vous appreniez que votre petite fille se tape le mec à sa mère, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on en penserait? Horrible, mais c'est la vérité. Ah si. Mais si. Mais bon, comme en général, au niveau de la belle-mère ou inversement, on se parle pas et qu'on est brouillé, si finalement on se met avec le mec à sa mère, on saura pas, et vous serez en famille, avec par exemple le mec à sa mère. Ou inversement, c'est à vomir. Mais c'est sûr. Mais bon, en général,
que ça soit le garçon non-balance et la fille, en général, le mec en question, à un moment, vous savez, en général, ils sont très vicieux. Si. Alors, en général, ils parlent ensemble, mais au début, de sa mère ou de son père. Mais si, qu'ils espèrent qu'un jour, vous serez vous vivrez ensemble et tout. Mais si, qu'ils espèrent qu'un jour, vous serez vraiment en couple. Ils espèrent, oui, ils espèrent que ça fera une belle famille recomposée. Mais si, et puis petit à petit, oui, et la nana monstrueuse, la petite fille ou le petit-fils se rapproche. Et oui, si. Ah, mais c'est sûr. Horrible. Mais horrible. C'est à vomir. Ah, mais si. Ça a gerbé. C'est à vomir ce genre de truc. Et que, bien évidemment, comme ça va jamais d'un côté ou de l'autre, vous le saurez pas. Mais si, sûr. D'ailleurs, en général, avec la mère, par exemple, il y aura une brouille improvisée pour plus parler à maman. Ou inversement. Ah ben si, parce que si jamais il y a des présentations, il faut pas que maman ou papa soient là. Ah ben il faut se débarrasser de eux. Ah ben ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est à vomir. Mais bon. Qui va toujours vers l'autre? En général, c'est ou la fille ou le garçon. Mais si. Parler de sa mère, de son père, enfin, dire j'espère qu'un jour vous serez ensemble. Mais si. Mais les intentions, c'est pas ça. Mais non. C'est voler le mec ou à sa mère ou à son père. Ou la nana à son père. Mais si. Donc, vous voyez un peu vos progénitures, comment ils sont pourris. Ah, mais si, Oh, mais si, C'est à vomir, Ah, mais si. Mais bon, vous savez que c'est un grave péché. Est-ce que vous êtes au courant que c'est un grave péché? C'est-à-dire que, par exemple, ça une fille et mère, d'essayer de lui voler son mec. C'est grave. Et inversement aussi. C'est un grave péché. Est-ce que vous le savez? Ah, si, c'est un grave péché, ça. Et que là-haut, ils sont pas d'accord avec ça. Et que, en général, déjà, elles ont des très mauvaises idées. Elles veulent très vite, elles veulent tomber en cloque pour que le mec, il se sente coincé. Mais en général, croyez-moi, oui ou non, elles tombent jamais enceintes. Parce que là, en vérité, ils savent tout déjà depuis très longtemps et que jamais de la vie, là-haut, les ancêtres, de ces pauvres mères, ou même des fois inversement, n'accepteront ça. Jamais. Jamais ils laisseront faire ça. Jamais. Mais non. Jamais. Mais non. D'ailleurs, vos petites filles ou vos petits-fils, essayent par tous les moyens de se débarrasser d'eux. Mais si, en envoyant mec et nana, parce qu'il y a les deux, mais si. Pour aller dire, par exemple, après au mec de sa mère ou inversement, ah ben tu vois, je t'avais dit qu'elle draguait ou qu'il draguait. Ah mais c'est des saloperies. Ah, ne croyez pas que vos petits-enfants, c'est des anges. Pour certains, en tout cas. Mais c'est sûr. C'est à vomir. Et que, par exemple, des pères et des mères, voilà, ceux qui sont célibataires, qui sont célibataires, mais qui fréquentent quelqu'un, tu peux être sûr que c'est vos enfants qui font ça. Mais c'est... Et qu'ils ont même des faux profils. Les filles ont des profils de mecs. Et, mais si.
Et inversement. Mais si, horrible. Et que, par exemple, vos petites filles veulent le mec à vos mères, à leur mère. Mais si. Et des fois, inversement. Mais si. Est-ce que vous imaginez? Non, ils seront jamais ensemble. Mais non. Parce que, en général, les mecs aux mères, qui vivent ensemble ou pas, eux, ils comprennent pas. Ils ont l'impression que voilà, que leur fille est pas bien, qu'elles ont besoin de se confier, machin, bidule. Et après, ça devient assez insinueux. Ils n'osent pas dire, par exemple, à leurs copines qui vivent ensemble ou pas. Tout ça. Et inversement. Ouais. Mais en général, là, on vit pas encore ensemble. Mais bon, vous savez que des fois, vos progénitures l'ont fait dans le passé déjà. Oh, si. Mais si. Et puis, vos progénitures ne supportent pas les mecs ou les nanas. Horrible. Si. Mais que ça soit vos petits-fils ou vos petites-filles qui font ça, ne seront pas avec le mec ou la nana en question. Jamais de la vie. Non, jamais. Et font du chantage et tout. Mais si de révéler, de dire par exemple à leur mère qu'on s'est tapé leur mec, qui vivent ensemble ou pas. Mais ce genre de merde que vous avez là, l'a déjà fait dans le passé. Oh, mais si, mais si. D'ailleurs, en général, ils leur disent quoi? Mais de toute façon, vous resterez pas en couple, là. Vous allez vous séparer. Eh ben, je vous garantis que vos petits-fils et petits-fils se sont tapés mec à la mère et parfois mec à leur père, les copines à leur père, hein, et qu'ils aient vécu ou pas ensemble. Hein. Alors, vous voyez un peu l'horribilité de vos progénitures et de ce qu'ils sont capables de faire à des fois à leur père et à leur mère, hein, qui évidemment ne sont plus ensemble. Hein. Horrible. Ouais. Et vous êtes en adoration devant vos petits-enfants. Oh mon Dieu. Et bien sûr, si autour, par exemple, il y a des oncles ou des tantes qui ont des ressentis, ah bah, ou vos nièces ou vos neveux vous ont pas montré la bonne photo du mec, hein, et que le mec, par exemple, qu'elles vous ont parlé ou qu'elles vous ont montré, c'est soit le mec à leur mère qui vivent avec ou pas, hein, et inversement, croyez-moi, et que vos nièces, admettons, c'est des poufiasses, mais si, et inversement, je vous jure sur le bon Dieu, mais si, j'ai mis mes mains à couper, et que si, par exemple, tu te mets en contact avec ton ancienne belle-sœur ou ton ancien beau-frère, eh ben, tu vas t'apercevoir que c'est... Oui, mais si, c'est le mec à sa mère. Et parfois inversement. Mais tout cela, ils ne vivent pas encore ensemble. Sur le bon Dieu. Mais si, c'est à vomir. Comment des enfants adultes peuvent faire ça à leur mère et à leur père? Comment? Ce genre d'enfant, tu le rayes de la carte. Hein. Ah, mais si, c'est des... Hein? Vas-y. Ils sont indignes que vous les receviez chez vous. Hein. Indignes. Bon, bref. Mais après, au niveau... Il y a des grand-mères comme ça. Horrible. Vas-y. Horrible, ces grand-mères-là. Et elles sont là. Hein, vous êtes là. À penser du mal, parfois, de vos belles-filles. Ex-belles-filles. Ou inversement. Si vous saviez ce qu'ils font vos petits-enfants, ça vous donnerait la gerbe. Mais si. Mais ça va se savoir. Mais si. Parce que ça soit garçon ou fille, ils ne seront pas ensemble. Parce que le mec, ou la nana en question, va être avec la nana qu'il aime réellement. Et pas vos petits-enfants. Mais non, ça n'arrivera pas. Et que, croyez-moi, ils sont très forts dans la manipulation avec les gens. Hein. Vos petits-enfants, vos poussins de merde. Mais si, horrible. C'est horrible. Si. Et là, ils testent quelqu'un d'autre. Ah ouais.
D'ailleurs, que ça soit les oncles ou les tantes, vous aimez pas trop ce genre de profil comme mec ou nana. Mais eux, ils kiffent. Ah ouais. Mais là, ils sont un peu sur les deux. Ouais, en espérant que le type que vous détestez de mec ou de nana leur propose du long terme. Ouais, ouais. Mais à mon avis, on vous a dû vous montrer d'autres photos d'un mec ou de nana. Mais l'autre, c'est où le mec à sa mère ou inversement au père. Hein? Ah, mais si. Et que si, par exemple, vous envoyez, je sais pas, la photo de l'autre sur le bon Dieu, ils vont vous dire, mais c'est mon mec. Hein? C'est mon mec. Ou c'est ma nana sur le bon Dieu. Et comment on vous prend pour des cons. Et comme... Ah, mais si. Bref, j'en suis sûr. D'ailleurs, il y en a un des deux qui a un super travail. Qui gagne très très bien sa vie. Eh ouais. L'autre, c'est un clochard. Eh ouais. Eh ouais. L'autre, il a des enfants. Il est plus vieux. Eh ouais. L'autre, il vit chez papa et maman. Eh ouais. Donc, à mon avis, il y a un gros problème. Hein. Mettez vos lunettes, hein, les oncles, les tantes, et les grands-pères et tout ça. Ah ouais. Mais bon, tais-toi. Mais non, ça n'arrivera pas. Tais-toi. Mais ça n'arrivera pas. Mais non, parce que l'univers ne l'acceptera pas. Surtout que c'est en général, c'est vos progénitures, vos petits-enfants, oui, qui font tout pour les brancher. Et ils sont forts. Hein. Mais si, croyez-moi. Bref. Mais non. Et que au niveau de ses pères et de ses mères, en tout cas, eux, ils sont non-balance. Ils vont se retrouver. Ensuite, nous avons, au niveau plus jeune, femme balance et mec balance. On me parle de déception dans des anciennes relations où, bon, les belles-mères, les beaux-pères, bon, laisse tomber, hein, ça ne devait pas coller du tout. Il y a eu des fins de relation, des divorces, et au niveau des femmes et hommes balance, il y a de nouvelles rencontres qui vont arriver. Moi, si j'étais vous, bon, je ferais pas trop ami hein, avec tout ce qui est beau-père et belle-mère, parce que bon, c'est pas très le top non plus. Moi, on me le dit. Après, faites ce que vous voulez. Il y aura des évolutions. Hein, voilà. Pour des femmes balance et des hommes balance. Ne pensez pas non plus hein, que le jour au lendemain, ça va mettre du temps. Il y aura des évolutions. Mais taisez-vous! Oh, j'en peux plus, je vous jure. On parle de chance et d'opportunité d'avoir quand même une relation sur le long terme. Pour certains des pax, d'autres des mariages. Ensuite, pour d'autres, ils se connaissent, mais des fois, il y a des ex, hommes, femmes. Après, des fois, on ne se doute même pas, mais des fois, c'est la belle-mère. Ouais, la belle-mère qui vous aime pas. Mais si, qui ne vous aime pas, je vous le disais, qui vous aime pas, qui va monter, bon, tout le monde contre vous. Mais bon. Donc, je vous dis, attention à une certaine catégorie de femmes balance. Alors, pas toutes. Parce que devant vous, elles font bonne figure. Hein. Mais elles sont vieilles en général. Elles sont pas jeunes. Elles sont plus vieilles que vous. Ah ouais. Et au niveau des jeunes, ben, moi, je les vois pas comme ça. Plus jeunes. Mais non. Mais en général, elles sont pas jeunes. Elles sont pas jeunes. Elles font même plus l'amour. Elles ont plus envie, elles sont âgées, voilà, ok. Puis en général, elles te dépriment en te disant, ouais, de toute façon, tu verras plus tard, tous les mecs qui sont pareils, tu verras, tu reviendras à ce que je t'ai dit. Oui. Tu préféreras rester seule, sans homme et tout. Ah oui, elles sont écœurantes, ça. Mais en général, elles sont mixées, elles ont d'autres gènes. Elles sont pas forcément toutes nées, je vous jure. Elles ont d'autres ascendants pourris. Elles ont aussi des ascendants pourris au niveau des gènes, au niveau des ADN. Il y a ce truc qui me dérange très fortement en elles. J'en avais déjà parlé
Ce truc où il y a eu, si vous voulez, des femmes enceintes et tout, où on leur avait, je sais pas, insinueusement mis des choses très bizarres. Bon, écoutez, ce truc ADN serpentard très bizarre et qui n'est pas normal. Et que c'est horrible. Elles sont horribles, ces balances-là. C'est horrible. D'ailleurs, j'aurais tendance à dire que, par exemple, toi, autant tu as été avec le fils. Le fils, et que je pense que si tu as eu une fille, elle a le même gène pourri. Mais si. Et que d'ailleurs, j'aurais tendance à dire que, par exemple, au niveau des filles, qui sont pas forcément balance, dans ce cas-là, elles veulent absolument se reproduire. Mais si. Oui, si. Parce que c'est la dernière fournée. Ces mecs et nanas qui sont pas balance ne sont pas comme les autres hommes. Ils essayent de se mouler quand ils sont entourés avec d'autres personnes que leur famille. Les femmes, elles essayent d'être ouvertes, elles essayent de rigoler, oui, avec leur mec, elles essayent d'être généreuses, empathiques, amoureuses. Mais à un moment donné, les mecs, par exemple, qui ne sont pas... les mecs qui tombent, par exemple, avec les petites filles de ces vieilles balances de grand-mère, en général, au bout d'un moment, ils se disent « Oh putain, mais c'est quoi ces nanas ?» Mais si. « Oh putain, elle me donne froid dans le dos. Oh putain, ils ont peur d'elles. » Si, elles sont pas normales, elles sont bizarres. Mais si. Elles sont bizarres. Elles vivent à l'envers. Si, elles vivent à l'envers, elles sont pas comme les autres. Mais elles sont pas balance, ça. Bref. Et que tu te dis, mais elles sont bizarres. Hein. Elles ont pas les mêmes comportements que les autres femmes et les autres hommes. Et tôt ou tard, tu t'en aperçois. Il vaut mieux plus tôt que tard. Ah oui. Il vaut mieux avant un mariage. Ah si. Selon les âges, il vaut mieux avant une grossesse. Ah si. Si. C'est des... en général, c'est des non-balances. Mais leur grand-mère est balance. Si. Après, il y a des femmes et des mecs qui sont balance. Qui, eux, ils tomberont pas sur ce genre de mecs et de nanas. Vous avez de la chance. Hein. Mais d'autres sont tombés dessus. Je vous l'ai expliqué. Mais à un moment donné, tu te dis... qu'ils sont pas eux-mêmes. Tu te dis qu'on dirait des acteurs. Tu te dis que ils aiment personne. Ils sont pas câlins. Ils sont pas tactiles. Ils détestent ça. Ils n'aiment pas... ils n'aiment personne, mis à part eux-mêmes. Ils aiment même pas leurs propres parents. Mais non. Ils aiment pas leurs parents. Mais non. Ils aiment pas non plus leur... Ils vont... Alors, tu sais quoi? Des fois, ils aiment plus, par exemple, leur grand-mère balance, si, que leur propre mère. Et même, peu importe, les divorces, machin, c'est pas normal. Non, non, non. Elles ont un comportement, ces nanas non balance et des mecs aussi anormal. Et si, anormal. Anormal. Elles font rien pour rien. Si, rien pour rien. Mais c'est pas des balances. Hein. Vas-y, elles te font un cadeau. Elles vont toujours attendre un retour. Ces mecs et nanas. Si. Que ça soit en amour ou dans d'autres domaines. Mais si. Elles te prêtent de l'argent. Elles te font bien comprendre que il va falloir leur rendre. Mais si. Que ça soit les mecs ou les nanas. Mais si. Il faut jamais leur demander d'argent à ceux-là. Mais non, jamais. Parce que tôt ou tard, ça finit mal dans tous les domaines avec eux. Et que ils vont te dire, ouais, mais bon, quand tu étais dans la merde, tu étais bien content, oui, si. Vous étiez bien content que j'achète de la bouffe. Mais si. Quand tu étais dans la merde,
tu étais bien content, contente que je sois avec toi. Quand tu étais dans la merde, mais si, tout le temps. Ah, mais si. Dès que ils sentent que, par exemple, des gens leur échappent, vas-y, le retour de bas avec ces gens. Mais si. C'est des hommes et des femmes qui sont non-balance et que dès que, par exemple, allez, tu rencontres quelqu'un, tu vas voir les réflexions qu'ils vont te faire si jamais ils t'ont aidé dans quoi que ce soit. Mais c'est pas normal. Ah ben non, mais ils vont le faire. Et que vous savez, quand on fait des cadeaux, que ça soit matériel, que ça soit de l'argent, que ça soit qu'on te tient compagnie, peu importe, même en dehors de l'amour. Parce que vous avez le cœur, mais eux, ils ne le font pas avec le cœur. Ils réfléchissent à tout. Ils ont des ADN très bizarres. Bref. Donc, moi, je vois pas des femmes balance comme ça. C'est-à-dire, toutes celles qui ont entre 18 et plus, allez, c'est les grand-mères qui ont ça. Mais c'est les grand-mères ouais, et des grands-pères. Et que, putain, à une époque, ça, oui, mais il y a longtemps, ça s'est répandu, je sais pas, parce que je vous le dis, ils se sont tous mélangés. Ils sont pas normaux au niveau des oui. Bon, fort heureusement, si vous voulez, en tout cas, les femmes balance qui sont nées, bon, en général, celles que je vous dis, vas-y, elles peuvent plus avoir d'enfants. Non, elles peuvent plus avoir d'enfants. Et normalement, ils sont tous à la retraite. Donc faites-vous une idée. Voilà. Et que ça s'est arrêté à cette génération-là. Donc il y en a eu beaucoup. Ah mais si. Après, le reste, non. Mais comme il reste dans certaines catégories des petits-enfants, ah ben, il ne faut pas qu'ils se reproduisent, ceux-là. Mais alors, les nanas sont très froides, elles sont très bizarres. C'est des non-balances. Mais il y a des mecs aussi non-balance. Et qu'ils veulent aller très très vite dans tout. Et je vous jure, ils vous donnent froid dans le dos à un moment donné. Et que vous dites, ah non mais c'est quoi ces mecs? C'est quoi ces nanas? Mais si. Et que tôt ou tard, ils les larguent. Ils ne restent pas avec. Donc je vous le dis. Bon, en tout cas, au niveau des nanas entre, allez, 18 à 50, même 55 ans, si vous êtes célibataire, je vois des rencontres. Ok? Donc après, ça mettra du temps. Hein, n'espérez pas non plus du jour au lendemain vivre avec quelqu'un. Voilà. Après, il y en a, comme ils se retrouvent dans la situation pourrie, que je vous dis, ah mais si. Hein. Parce que c'est des prédatrices. Hein. Elles ont rien de normal. Que ce soit le modèle garçon ou nana. Mais si. Je vous dis, elles doivent se reproduire à tout prix. Mais sauf que non, elles tomberont jamais enceintes. Mais non, parce que l'univers ne le veut plus. Non, écoutez, c'est des abominations. C'est terrible à dire, mais si. Parce que ces gens détruisent les autres humains. Ah, mais si, ça c'est sûr. Si, non, parce qu'il faut avouer que, par exemple, pour voler le mec à sa mère, qui vivent ensemble ou pas, c'est une amourosité, non? C'est horrible, non? Le modèle de garçon va faire pareil. Hein. Mais, vous savez, ils font autre chose. Hein. Ah, si. Et si? Si, par exemple, leur mère ou leur père gagnent bien leur vie, peu importe salarié ou pas, ils vont retourner le cerveau des gens, mais si, pour réussir eux, hein. Mais c'est horrible. Donc faites très attention. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.